Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, Pépé avec le sport. Pépé, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour Mosley, bonjour René Ruth, bonjour Fallon. Bonjour Pépé. Ça c'est un bonjour, on va dire quoi, collectif. Un bonjour où il n'y a pas le sport. Pourquoi il n'y a pas de sport? Il y a quel sport? C'est justement ce dont on va parler aujourd'hui, la reprise des activités sportives. Non, je n'ai pas dit qu'elle je n'ai pas dit qu'elle est effective. Faut nous dire, parce que là, on ne sait pas. Non, justement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes qui se lèvent pour, on va dire quoi, mettre un peu la pression sur la fédération, notamment pour le football, la Fédération gabonaise de football, sur la Ligue nationale de football professionnel, sur le ministère des Sports. Mais il faut qu'on se rappelle que c'était un arrêté de la primature qui avait mis, on va dire quoi, qui avait interdit la pratique des sports collectifs en territoire, sur le territoire national. En temps de Covid, il faut bien préciser. Voilà, donc suite à une situation sanitaire qui était assez importante, assez grave, dont le Premier ministre a pris donc cette décision. C'était le 4 novembre 2020. Et depuis là, et cet arrêté, comment on appelle ça? Cet arrêté interdisait la pratique du sport de manière générale, les sports collectifs, ce qui est pratique en salle ou en plein air, réunissant plus d'une personne. C'était un peu ça, de manière succincte, c'est ce que l'arrêté disait. Mais en même temps, l'arrêté disait que l'interdiction ne s'applique pas aux sports individuels pratiqués en salle ou en plein air, aux équipes nationales et aux clubs engagés dans les compétitions statutaires internationales organisées au Gabon ou à l'étranger, notamment lors des regroupements, entraînements, rencontres et autres. Ça veut dire le Gabon avait inscrit déjà dans la durée les équipes nationales pour des compétitions internationales, avait également inscrit les clubs pour ces compétitions internationales. Donc ces clubs qui devaient jouer des compétitions internationales n'étaient pas interdits, ne pouvaient pratiquer, pouvaient s'entraîner à huis clos bien sûr, mais pouvaient s'entraîner et pouvaient aller participer à ces compétitions. Donc aujourd'hui, la pression qui est mise, on va dire c'est de bonne guerre. Les sportifs veulent reprendre les activités parce que pour beaucoup, c'est par là, c'est leur gagne-pain, c'est leur activité principale, c'est par là qu'ils font tout. Mais en même temps, tant que le Premier ministre n'a pas levé cette décision, cet arrêté, rien ne peut se passer. Ça veut dire que même avec toute la bonne volonté des fédérations, avec toute la bonne volonté des ligues, des différentes ligues, il ne peut pas en être autrement. Et aujourd'hui, par rapport à la situation sanitaire de ce moment-là, on sait qu'il y a quand même une certaine évolution. Pépé, pourquoi on ne fait pas comme ailleurs où les joueurs ont commencé à jouer entre eux d'abord avant d'intégrer les supporters? C'est-à-dire... Mais c'est justement ça. Mais pour ça, il faut d'abord que ça soit levé. Ça veut dire qu'on appelle c'est le huis clos. C'est le huis clos. Oui, donc, voilà. Par exemple, les équipes nationales aujourd'hui jouent à huis clos. Déjà, même quand il y a en temps normal, il n'y a jamais de supporters en tant que tel. Si, il y a les supporters. Donc, il y a c'est les pépés qui sont souvent pour prendre les photos. Mais Pépé, c'est vrai, c'est une question. Pourquoi le championnat national n'attire pas le public? Pourquoi il y a le mouvement que quand on les fait tout un Panthères jouent... alors qu'il n'y a même pas le public au stade. Mais c'est... Pourquoi le championnat national n'attire pas le public? Il y a beaucoup de raisons. Il y a la qualité de jeu, il y a la qualité de l'organisation, il y a la communication autour. Il n'y a même pas de communication de tout. Mais c'est ce que je dis, ça fait partie de ce qui fait en sorte que le championnat lui-même ne soit pas attrayant. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils se disent, il va venir s'asseoir pendant 2 heures ou 1h45 minutes à regarder un match sans qu'il ne voit la beauté dans ce football. On entend parler de la LINAF que quand il y a des on sait que le football gabonais, on sait que le football gabonais à un moment donné était très beau à voir. On le comparait même à un moment donné au football brésilien. Ok. Bien sûr. En 96, on se rappelle que Platini avait dit qu'il a vu les Brésiliens d'Afrique jouer. C'était un match, je crois, Gabon en Libéria, quelque chose comme ça. Donc, je crois que Zengem était encore sur le terrain. Pépé, tu dis quoi? Je dis qu'en 96, quoi? En 96, Zengem était encore sur le terrain. En 96, Platini, voyant le Gabon jouer lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est passée en Afrique du Sud, avait dit
j'ai vu jouer les Brésiliens d'Afrique. Le Brésil qui ne gagne jamais. Donc, mais non, c'était dans le jeu. C'est pour dire que le Gabon jouait bien à ce moment. Et lorsqu'on se remémore, pour ceux qui étaient à l'époque des Sogara et autres Petrosport et Mbilinga, on voyait que c'était plaisant à voir. Et même si sur le plan international, le Gabon ne gagnait pas souvent, mais sur le plan local, les gens se contentaient de ça parce qu'ils partaient et il avait cette dynamique-là. Il y avait, lorsque Sogara jouait, il y avait toute la population de Sogara. Ils avaient des vrais clubs de supporters avec des étrangers qui étaient internationaux dans leur pays. Et donc, ces communautés de supporters-là attiraient les gens vers le stade parce qu'eux, ils étaient organisés et donc ils se mettaient en place et on va dire quoi, l'un attirant l'autre, les stades étaient souvent vides. Le FC 105 de l'époque avait la police avec lui, avec les forces de défense avec lui, avec chaque équipe avait une communauté de supporters. Donc cette communauté de supporters faisait déjà remplissait une première partie du stade et ensuite le reste des indécis, de ceux qui veulent juste voir le match, remplissait l'autre partie du stade. C'est difficile avec les clubs qui existent dans les portables. Aujourd'hui, c'est compliqué. Le club n'a de siège que dans l'ordinateur. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de supporters qui ne se retrouvent pas dans les clubs. Ouais. Tu vois, il y a aucune identité. Oui. C'est pourquoi les rares clubs qui restent avec des supporters sont ceux-là qui respectent leur identité. C'est-à-dire Bouenguidi. C'est une équipe réellement de Bouenguidi. Manga Sport. Encore que Manga Sport, c'est en moindre mesure, vraiment, quand ils sont sur place là-bas. Bon, Bouenguidi, il y a les clubs du Nord qui respectent cette identité. Mais les autres clubs, 105, n'ont plus réellement de supporters. Il n'y a plus vraiment d'Angoma derrière. Akanda, CSB, CMS et les autres clubs, dont les gens ont perdu cette organisation autour de clubs qui faisaient en sorte que les stades soient souvent pleins. Aujourd'hui, et pourtant, il y avait moins d'argent avant. Hein. Bien sûr, il y avait moins d'argent avant, mais le coût de vie aussi était moins élevé qu'aujourd'hui. Donc, lorsqu'on fait la comparaison, on revient à la même chose. Donc, on est là aujourd'hui à attendre que la situation sanitaire au Gabon évolue, d'abord, parce que si rien n'évolue, ça m'étonnerait que le Premier ministre lève cette interdiction. Il y a ça qui est en un, mais en deux, on imagine qu'aujourd'hui... 2030, bon. On imagine qu'on lève cette interdiction aujourd'hui. Est-ce que le championnat professionnel pourrait commencer demain? La réponse est simplement non. Oui. Non. Mais les joueurs sont prêts. Oui, ils réclament la reprise du championnat. Les joueurs qui sont prêts. Mais les joueurs réclament la reprise du championnat. C'est qu'ils sont prêts. Les 4 tendus, les 3 pelés là. Oui. Non, les joueurs oisillons que tu as. Les joueurs peuvent être prêts. Oui. Mais pour jouer, il faut que les clubs soient organisés. Est-ce que les clubs aujourd'hui ont la capacité de mettre leur argent pour jouer le championnat? Combien de clubs ont suffisamment d'argent pour jouer un championnat? Ils n'ont pas. Ils comptent d'abord, 1, sur les subventions de l'État, 2, sur la dette que l'État doit à ces clubs. Toujours la subvention. Voilà, toujours dans le cadre de la subvention. Mais, comme on le dit, l'État a une organisation générale sur plusieurs aspects. Il y a le sport, un de ces aspects, l'éducation et autres. Aujourd'hui, l'État peut dire que j'ai une urgence, je suis obligé de me concentrer sur la route ou sur l'école et je ne peux plus mettre autant d'argent que je mettais dans le football pour l'organisation de ce championnat. Et je suis sûr qu'à ce niveau, il ne pourrait pas avoir championnat parce que, je le répète, il y a peut-être 2 ou au pire des cas, 3 clubs capables de dire moi je vais payer mes joueurs, je vais organiser mes déplacements, je vais gérer ma restauration, mon hébergement sans la subvention de l'État. Parce que malheureusement, le Gabon est le seul pays au monde où l'État est sponsor à 100% d'un championnat. L'État ne peut pas devoir à un joueur parce que normalement l'État ne paye pas les joueurs. Le seul, entre griffes, club que l'État possède, c'est l'équipe nationale. Et l'équipe nationale, l'État ne paye pas l'équipe nationale par mois. L'État paye les joueurs de l'équipe nationale par, on va dire quoi? Par prestation. Par prestation, dont les primes. Oui, les joueurs ne sont pas payés par mois. Ceux qui sont payés par mois dans le staff, c'est le staff. Et le staff même, c'est 3 personnes, c'est-à-dire le coach adjoint et le directeur technique national. Bon, éventuellement, le directeur technique national, ce sont les 3 qui sont payés par... Maintenant, on a ajouté le manager, donc on peut dire le staff. Mais les joueurs, eux, ils sont payés par prestation. Mais tout ce qui est autour, là, sont des fonctionnaires. Bien des bénévoles. Non, ils sont payés par prestation ici. On imagine le chargé du matériel.
quand il n'y a pas un match de l'équipe nationale, il n'est pas payé. Il est payé lorsqu'il y a un match. Ils ont une prime de regroupement. Lorsqu'ils gagnent un match, ils ont une prime de victoire. S'ils ne gagnent pas ce match, ils ne sont pas payés. Parce que ça aussi, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire, il y a 2 catégories de primes. Lorsqu'on t'appelle à l'équipe nationale, tu as une prime pour le regroupement parce qu'on t'a appelé à l'équipe nationale. Maintenant, tu as une autre prime de victoire si vous gagnez. Une prime de match nul si vous faites match nul. Mais si vous ne gagnez pas et que vous ne faites pas match nul, tu n'as que la prime de regroupement et c'est tout. Donc, ils sont payés par prestation, ce sont les prestations de l'État. Mais l'État ne paye pas par mois les joueurs. Donc, les contrats que les joueurs ont, ils les ont avec leur club. Donc, la pression que les joueurs doivent faire dans un premier temps, c'est vers leur club. Maintenant, comme les clubs avec la LINAF avaient signé des contrats où l'État devait subventionner le championnat, c'est au club de se diriger vers l'État ou vers... Est-ce qu'actuellement, la période, est-ce que les joueurs sont payés par les clubs? Il y a certains clubs qui ont, comme Stade Mandji à Port-Gentil, qui se sont arrangés à payer leurs joueurs une partie. Ça veut dire, au lieu de te payer les 100%, il n'y a pas d'activité, il n'y a rien. Mais comme on sait tu es sous contrat encore avec moi durant 2 ou 3 ans, je te paye 40 ou 50%. Ça, c'est responsable. Voilà, il y a des clubs qui ont pu faire ça et c'est l'exemple qui me vient à la tête, c'est l'exemple du Stade Mandji qui a donc fait ça. Il y a 2 ou 3 autres clubs qui ont fait ça, mais la majorité d'autres clubs n'attendent que les clubs geste, qui existent dans les ordinateurs. n'attendent que le geste de l'État portable. et qui, on le sait, en ce moment-là, on connaît que le Gabon traverse une situation économique un peu compliquée. Est-ce que demain l'État sera capable de dire que je vous paye entièrement la dette que je dois, je relance le championnat de la manière dont on avait géré dans le passé et puis à la fin on se retrouve dans la même situation. Je crois qu'aujourd'hui il faut que les clubs arrivent à mettre en place des structures qui soient capables d'aller chercher du sponsoring. On sait qu'au Gabon c'est très très difficile, mais lorsqu'on crée un club c'est une entreprise, il faut chercher tout ce qu'il y a autour pour aller pour pouvoir vivre seul sans le soutien de l'État. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, à un moment ou à un autre, l'État ne va plus donner autant d'argent pour l'activité sportive, notamment le championnat gabonais de première et de deuxième division en ce qui concerne le football. En ce qui concerne les autres disciplines, l'État n'a pas un engagement aussi important que ça. On parle de football qui est le sport roi, dont l'État a donné vraiment beaucoup d'argent dans le football, contrairement aux autres activités, mais qui sont tout aussi en attente. Mais je suis sûr que si aujourd'hui, comme je le disais, on lève cette interdiction, le football première et deuxième division ne va pas commencer, mais peut-être que le basket va commencer, peut-être que le handball, qui a aussi beaucoup de problèmes, va peut-être commencer, mais je suis sûr, et là c'est vraiment un constat, c'est un constat un peu amer, je suis sûr que le championnat ne pourrait pas débuter à cause du nombre qui sera très très minime des équipes capables de s'auto-financer. Merci Pépé qui est avec nous ce matin sur les 104.5. On revenait donc sur le sport dans l'UDA Fresh Morning. Pépé, on te souhaite de passer une bonne journée. Merci. Urban FM 104.5.